Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous revenez de vacances, eh bien, j'espère que ça a été bénéfique pour vous, que vous vous êtes rechargé en énergie, en joie, au niveau repos, que vous avez fait le plein. Eh bien, oui, pour vous, peut-être, c'est la rentrée. Et puis sinon, pour les autres, eh bien, on va voir ce qui vous attend en attendant de partir en vacances. Alors, en énergie dominante, alors pour ceux qui découvrent la chaîne, ce sont des tirages journaliers pour le général et le sentimental en même temps. Donc, on va dire pour les énergies dominantes pour les deux domaines. Alors, pour l'un ou pour l'autre, hein, peut-être aussi, hein, voilà, on ne sait pas. Nous avons les souris. Quelques petits soucis, quelques petites pensées négatives qui vous grignotent un petit peu l'esprit, c'est possible. Voilà, on va voir ce qui vous attend. Alors, nous avons le jardin et la porte. Nous avons la bénédiction. Là, j'ai tiré deux cartes. Donc, la projection et le rêve. Et la paix. C'est comme si vous regardiez... C'est comme si vous regardiez votre rêve et vous vous regardiez vous en vous demandant est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais avoir? Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis capable d'obtenir ce rêve, de l'avoir? Il y a une réflexion par rapport à ça. Peut-être aussi une part de négatif. Pourtant, vous n'êtes pas forcément dans la peine, dans les gros problèmes. On voit qu'il y a quelques petits soucis. C'est peut-être des soucis mentaux, c'est peut-être vous qui manquez de confiance de soi. Voilà. En tout cas, je ne vois pas quelque chose d'important. Mais on voit que regardez, on voit que vous êtes dans une bonne situation. Hein. Vous êtes derrière le portail, c'est beaucoup plus aride, beaucoup plus sec. Là, vous êtes quand même dans une situation qui est florissante, qui est gaie, qui est constructive, excusez-moi. Pour moi, c'est comme si vous envisagiez du meilleur. C'est comme si vous rêviez de mieux, c'est-à-dire un petit peu comme si vous enviez une situation extérieure, une situation que vous voyez des autres. Vous êtes envieux, pour moi vous êtes envieux ou envieuse, hein, bien entendu. Vous vous sentez peut-être pas capable d'obtenir autant que les autres, ou alors vous dites oui mais moi j'ai pas de chance, ça sert à rien de rêver, tout ce que je rêve je ne l'aurai pas. On voit que vous regardez à l'extérieur, au-delà du portail, et que finalement vous vous dites voilà ce que sera ma vie, voilà ce qui m'attend. Vous êtes négatif, vous êtes envieux ou envieuse. Et pourtant, si vous regardez autour de vous, mais dans votre vie, hein, autour de vous, dans votre maison, à votre travail, vous n'avez rien à envier aux autres. Finalement, quand vous regardez bien, vous vous dites, bah, je suis pas si malheureuse que ça. Peut-être que vous avez envie de toujours plus. Alors c'est peut-être la période des vacances, où vous rêvez de grandes vacances, vous voyez les autres partir, vous ne pouvez pas. Vous voyez les gens, ceux qui ne partent pas, faire des grands travaux dans leur maison, embellir leur maison, leur jardin, vous n'avez pas ça. Et voilà, il y a une... Vous enviez quelque chose que vous n'avez pas, mais pourtant vous avez beaucoup si vous regardez autour de vous, dans votre vie. Alors là, il y a une bénédiction, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être capable de voir ce qu'il y a justement à travers vous, d'apprécier ce qu'il y a dans votre vie pour retrouver cette paix. Pour moi, c'est une paix mentale, une paix de l'esprit. À la limite, vous allez vous dire, bon bah là, effectivement, ils se payent des super vacances paradisiaques, etc. Mais à côté, qu'est-ce qu'ils ont? Alors,
c'est pas forcément intéressant de comparer aux autres, mais ça va, je pense qu'il va y avoir un déclic, il va se passer quelque chose, on va vous aider en tout cas à cela, pour que vous puissiez prendre conscience que finalement, il y a peut-être des gens autour de vous, effectivement, qui se payent ces vacances paradisiaques, c'est un exemple, hein, mais ça peut être dans tous les domaines, hein. Eh bien, ce n'est que passager. C'est pas pour autant qu'à côté, ils ont tout pour être heureux, hein. C'est peut-être des gens qui ont économisé des années pour se payer ces vacances, et puis finalement, ils mangent des patates toute l'année. Chacun met... Alors, ils ont raison ou ils ont tort, peu importe. Chacun met son argent, par exemple son budget, son intérêt, sa priorité dans ce qui lui plaît le plus. Donc vous n'avez peut-être pas de moyens de vous payer les vacances que vous rêviez. Et donc là, il y a presque il y a un jugement, hein, un auto-jugement sur vous. Vous jugez, vous vous dites, bah oui, ben moi, voilà, je gagne pas assez pour ça. Si j'avais fait des efforts, si j'avais fait plus d'études, voilà, c'est un exemple, hein. Mais c'est un peu ça. Vous allez, peu importe ce que c'est, vous allez vous accuser un petit peu quand même quelque part. Ou alors c'est parce que vous ne vous sentez pas capable d'accéder à votre rêve. Et pourtant, vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'êtes peut-être pas ce qui vous fait rêver, mais vous avez bien plus. Bien plus que ce que vous rêviez et qu'il y a derrière ce portail. Donc, vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Vous allez vous dire, bah, finalement, voilà, je suis heureuse. Vous allez commencer à pouvoir apprécier ce que vous allez. Donc là, les soucis, à mon avis, vont passer. C'est des soucis que vous vous créez vous-même. Parce que vous avez besoin de plus. Alors que vous avez le nécessaire pour être heureux. Nous avons le cœur brisé. Nous avons les destinées, la maison, la nouvelle. Alors, soit c'est dans le domaine sentimental, vous allez apprendre une bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous avait blessé, soit c'est votre conjoint dans votre foyer qui vous a blessé, ou il y a eu un... Pas quelque chose qui s'est cassé. Pour moi, c'est momentané. C'est vraiment qu'un souci, ce n'est pas très grave. Mais j'imagine un froid dans votre foyer. Alors, avec votre conjoint ou conjointe, voire avec peut-être vos enfants. Il y a un événement qui fait qu'il y a une prise de distance, il y a de la bouderie, il y a chacun dans son coin, on ne se parle plus. Peut-être qu'un membre de la famille a fait une erreur et puis finalement, ça a un impact sur votre vie dans la maison. Ça met fin ou ça bloque un projet dans votre famille. En tout cas, là, il y a une nouvelle très positive qui va vous arriver. Une bonne étoile au-dessus de vous qui va vous amener la solution, qui va vous aider à vous rabibocher, à vous rapprocher, à remettre une bonne harmonie dans le foyer, dans la maison. Il y a votre bonne étoile qui va vous aider à passer, à faire passer ces petits soucis. Voilà, pour moi, c'est petit, hein, il n'y a rien de dramatique, je vous l'ai dit dès le début. Peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes, par exemple, un sentiment d'injustice par rapport à quelque chose, une action, un comportement qui vous a fortement déçu. Et finalement, voilà, ça, par votre conjoint, conjointe, par un membre de votre petite famille, donc un enfant peut-être. Mais bon, voilà, il y a une très très bonne nouvelle qui va ramener l'harmonie dans la maison. Alors nous avons le soleil, et là j'en ai tiré deux. Donc le soleil est la déesse de la lune, à la mer, tranquillité, le vol, la perte. Alors pour certains, il va y avoir une perte, un vol ou une sensation d'avoir été volé.
ou d'avoir perdu quelque chose. Ça peut être vrai comme ça peut être une simple sensation. Alors ça peut être vrai dans le sens que vous avez perdu quelque chose et vous avez la sensation qu'on vous a volé. Ça peut être qu'une sensation, vous voyez. Voilà, ça peut être... il peut y avoir des cas bien différents. Alors on voit bien que face à ça, vous allez retrouver une paix, une tranquillité, tranquillité d'esprit. Vous allez retrouver votre zénitude, votre calme. Vous allez résoudre ces soucis, en tout cas ils vont passer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des éléments qui vont vous aider à résoudre ces petits soucis ou passer outre. Vous allez écouter vos émotions, vous allez écouter votre instinct, votre sixième sens. Et ça va être très positif parce qu'on voit que de toute façon, vous allez avancer de façon beaucoup plus sereine, toujours en écoutant vos ressentis, vos émotions. On voit que vous allez retrouver du calme, soit vous allez accepter cette perte en vous disant bon ben c'est comme ça sert à rien de se morfondre, ça sert à rien, il faut passer à autre chose, il faut avancer. On laisse derrière, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme et on avance. Vous allez retrouver vraiment cette tranquillité. D'autant plus que grâce à la déesse de la lune, vous allez savoir ce qu'il vous attend plus tard. C'est-à-dire que s'il y a eu un souci, vous savez que ça va s'arrêter, que ça ne va pas continuer. Vous en êtes sûr. Vous avez en tout cas des éléments qui vous rassurent sur votre futur. Ou qui vous disent que s'il y a une perte, s'il y a eu un vol, par exemple financier, vous allez pouvoir le récupérer. Vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez perdu. Alors si c'est dans l'émotionnel, c'est pareil. En tout cas, c'est très positif puisque vous avez la carte du soleil. Donc, c'est du bonheur qui vous attend. C'est non seulement la tranquillité, l'équilibre, mais c'est du bonheur, c'est de la joie. Soit vous le savez que ça va être très très positif, soit de toute façon vous savez que vous allez au moins retrouver un équilibre. Et vous allez avoir la bonne surprise de quelque chose de bien plus positif que ce que vous attendiez. Donc là, très bien, pas de souci. Vous serez pas mal aidé ce week-end. Hein. Il y a quand même la bénédiction, il y a les destinées. Vous avez la déesse de la lune qui va vous amener les informations nécessaires pour retrouver une certaine sérénité, un certain calme, la paix. On voit que vous avez la tranquillité là. Hein. Là, on a la carte de la mer, ce qui fait que vous avancez, vous retrouvez un certain calme. Il y a beaucoup d'émotions. Vous avez la carte de la paix. Donc, pour moi, c'est un... Voilà, les soucis que vous avez pu avoir dans la semaine, ce week-end, ça va se résoudre. Il n'y a pas de souci, c'est le cas de le dire. Hein. Contraintes financières. Rien ne vaut son chez soi. L'amour et le retard. C'est marrant parce que je vous parlais de vacances. Ceux qui rêvaient justement, qui enviaient les gens qui partaient en vacances, qui allaient dans un endroit paradisiaque, etc. C'est vrai que l'été, on voit par exemple, ne serait-ce que sans regarder vos voisins, etc., ne serait-ce qu'à la télévision, il y a beaucoup de reportages sur des très belles régions, sur des gens qui partent dans des endroits paradisiaques. Ça peut faire envie, effectivement. On voit que là, c'est pareil. Ce que vous avez projeté, alors vous allez peut-être le faire, hein, votre rêve, vous allez peut-être le réaliser. Mais là, pour l'instant, il y a des contraintes financières. Donc, voilà, ça sera remis à plus tard. C'est pour ça qu'il y a la carte du retard. Je vais avancer un petit peu les cartes parce que... donc, vous ne faites pas de soucis. Mais en même temps, finalement, comme je vous le disais là, il y a quand même... Enfin, là et là, il y a une prise de conscience que vous avez ce qu'il faut autour de vous pour être heureux. Que finalement, ce que vous enviez, c'est peut-être pas aussi beau que ça ne le paraît. Là, on le voit bien. Hein. Vous avez peut-être envie d'un ailleurs, envie d'un meilleur,
Il y a des contraintes financières, donc ça ne sera peut-être pas pour cet été, ça sera pour plus tard ou pour l'année prochaine. Et puis finalement, vous vous dites, bah, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que rien ne vaut son chez soi. Pourquoi? Parce que chez vous, il y a l'amour. Vous, vous avez l'amour chez vous. Il y a une très très belle carte d'amour. Donc à la limite, mieux vaut son chez soi avec quelqu'un qu'on aime profondément et qui nous aime que d'aller au Club Med en tant que célibataire et d'être triste et de... Bon, je dis pas que tous ceux qui vont au Club Med et célibataires sont malheureux, hein, pas du tout, mais bon, voilà, c'est une caricature pour vous donner un exemple d'une personne qui va se payer un voyage organisé dans l'espoir de rencontrer quelqu'un qui finalement n'apprécie pas plus que ça son voyage organisé parce qu'elle ne va pas rencontrer quelqu'un, c'était quelque part son seul but. Par exemple, là, vous, eh ben, vous pouvez pas partir parce qu'il y a des contraintes financières, mais vous avez l'amour. Donc rien ne vaut son petit chez soi, même son grand à la limite, hein, si vous avez visé beaucoup plus dans vos rêves. Donc rien ne vaut son chez soi avec l'amour. Ça n'a pas de prix. Donc rien ne vaut ça, quoi. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il y ait des contraintes financières qui vous empêchent de mettre en place votre rêve, de le réaliser. Parce que vous êtes fort, vous êtes soudés, il y a de l'amour dans votre foyer et c'est le plus important. Alors on va regarder avec les dos de deck. Avec l'oracle des énergies, nous avons je sais plus, le jardin et la porte, le cœur brisé, le soleil avec la déesse de la lune et les contraintes financières. On a en dos de deck le monde. On voit que de toute façon, peu importe, hein, que vous ayez des contraintes financières, que vous ayez été déçu. Je ne vois pas avec cette carte-là quelque chose de grave, hein. Mais bon, voilà, déçu, un peu blessé. Vous êtes senti un peu humilié pour certains. C'est pas grave, ça vous empêche pas d'avancer. Déjà parce que même s'il y a des contraintes financières, de toute façon, il y a la déesse de la lune qui est là pour vous éclairer, pour vous donner des éléments, peut-être sur votre futur, pour vous donner des directives pour justement pallier à ce problème financier. On va peut-être vous montrer le chemin pour aller chercher de l'argent, trouver des solutions financières. Ça peut être aussi vous éclairer sur la personne qui vous a blessé et sur l'importance de cette blessure, de ce qu'elle vous a dit la personne, et vous rendre compte que finalement, c'était pas si méchant que ça, c'était peut-être maladroit. En tout cas, pour moi, avec la déesse de la lune qui vous éclaire, avec cette sensation que finalement là, vous n'êtes pas si malheureux que ça, même si il y a quelques soucis par rapport aux contraintes financières qui peuvent avoir un impact sur tous les domaines de votre vie, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous laissez ce qui vous tracasse derrière et vous avancez. Parce que vous avez quand même conscience que là, vous avez quand même pas mal de domaines dans votre vie où vous êtes heureux, heureuse, épanoui. Et en tout cas, voilà, vous allez vers quelque chose de très très positif. Donc pas de souci à avoir. Avec l'oracle de la sagesse, nous avons la bénédiction, nous avons les destinées, nous avons à la mer et rien ne vaut son chez soi. Franchement, de très très belles cartes. Vous avez la carte Imagine. Donc vous êtes très à l'écoute de votre intuition, très à l'écoute de vos rêves. On a la carte derrière, une longueur d'avance.
ben, vous vous rendez peut-être compte justement que même s'il y a quelques soucis dans un domaine, vous en avez déjà pas mal. Finalement, par rapport à votre âge, par rapport à la situation, vous avez déjà pas mal de choses très bénéfiques dans votre vie. Cette conscience-là, on le voit, hein, vous vous rendez compte que finalement, rien ne vaut son chez soi, que finalement, vous n'êtes pas si mal. Vous n'êtes pas si mal loti, que ce soit chez vous ou que ce soit autour de vous, bien entendu. Hein, que ce soit tout ce qui est foyer, que ce soit professionnel, etc. Là, j'ai pas de domaine très... j'ai pas de domaine précis, même si on a la carte de l'amour là, c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut parler vraiment au sens large. De toute façon, là, vous avez l'amour. Hein, ça, c'est clair. Là, eh bien, par rapport à ce que vous avez imaginé, on voit où ce que vous rêvez, ce que vous ressentez, on voit bien qu'il y a cette prise de conscience que finalement, vous avez ce qu'il vous faut. Déjà. Et que vous en avez déjà beaucoup par rapport à votre âge, par rapport à votre situation. Donc finalement, vous avez eu pas mal de bénédictions dans votre vie, ou en tout cas, vous allez en avoir. Parce que là, vous avez les destinées, vous avez une étoile au-dessus de vous, vous avez une bonne étoile, voire plusieurs étoiles, un vrai coup de chance. Donc de toute façon, vous allez avancer là, ce week-end, et au-delà, bien entendu, hein, avec sérénité et confiance pour moi. Vraiment. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Flexibilité. Vous allez vous adapter. Parce que finalement, vous êtes heureux, heureuse. Vous vous rendez compte que ce n'est pas la peine d'espérer des tas de choses. Finalement, il y a un certain équilibre dans votre vie. Donc, quand on est joyeux, quand on est heureux, eh bien, quand il nous arrive quelques soucis, ils glissent beaucoup plus facilement. Et on s'adapte beaucoup plus facilement. Parce qu'on est positif, parce qu'on est dans cette dynamique. Vous allez être flexible, peu importe le domaine, hein, c'est vous qui voyez, ça résonnera en vous. En tout cas, c'est comme s'il y avait une nouvelle vie qui arrivait. Je dis c'est comme si, parce que ce n'est pas forcément une nouvelle vie, ça peut l'être, puisqu'on a la carte des destinées, donc une bonne étoile qui va vous arriver et une bénédiction, donc on va peut-être vous envoyer quelque chose de très très positif qui va vous faire changer un domaine de votre vie, donc quelque part peut-être une nouvelle vie, c'est possible, mais en tout cas vous serez flexible, donc s'il y a des soucis ils vont couler tout seuls, et pour moi il y a une belle avancée. Il y a une belle continuité, mais vous allez apprécier ce que vous allez. Vous allez être conscient que finalement dans votre vie là, vous vous en sortez pas mal, quoi. Bien mieux que la plupart des gens à votre âge. C'est ce que je ressens. Si je vous le dis comme ça, c'est que avec l'oracle des miroirs, alors nous avons la projection, nous avons le rêve, la maison, la tranquillité et l'amour. Ben, voilà, un super foyer, super. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la santé. Alors vous allez peut-être justement, après quelques soucis, retrouver la santé, en tout cas la santé mentale, parce qu'on voit que vous allez retrouver l'équilibre, le repos, la tranquillité, vous allez être apaisé, entouré, il y a de l'amour dans votre foyer. Alors, il y a eu une projection au niveau des rêves. Là, on va voir les autres dos de deck. Nous avons l'homme, nous avons la parole. Alors, avec un homme, avec votre conjoint, conjointe, hein, parce que ça peut être une femme aussi, il y aura beaucoup de discussions dans le foyer. Vous voulez vous protéger. Pour moi, là, le rêve que vous avez projeté, peut-être ensemble, hein, c'est peut-être pour ça que vous en discutez. Il y a peut-être des hésitations parce que c'est peut-être pas raisonnable, etc. Et pourtant, regardez, il y a la carte du cadeau. Donc pour moi, vous allez mettre en place votre rêve, vous allez vraiment discuter, et à partir du moment où vous sentez protégé, vous avez protégé vos arrières, peut-être le côté financier. Là, vous savez que bon, il n'y aura pas une prise de risque énorme pour certains de mettre en place
d'accéder à un rêve, peut-être des vacances, etc. Pour d'autres, on voit que il n'y aura pas cette possibilité financière, hein, puisqu'il y a un problème, on l'a vu avec cet oracle, hein, il y a un problème de contraintes financières. Pour d'autres, qui voulaient être raisonnables et qui se disent, bon, on a assez d'économies quand même pour parer aux imprévus, on a peut-être finalement quand même assez pour partir, par exemple. Hein. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être dans le domaine professionnel. C'est peut-être quelqu'un qui veut complètement changer. Son rêve, c'est de se mettre à son compte. Son rêve, c'est de donner sa démission et partir pour travailler dans une autre entreprise. Il y a des discussions par rapport à ça. Déjà, il y a une projection. Est-ce que vous êtes capable, pas capable? Il y a beaucoup de questionnements. Après, il y a une discussion dans la famille, dans le foyer, puisque ça concerne tout le monde. Il y a peut-être eu ce besoin de se protéger, mais finalement, peut-être justement financier aussi, c'est possible, mais il y a un cadeau qui va se présenter. Peut-être là, une santé meilleure, une santé psychologique meilleure, vous vous sentez prêt. Je ne parle pas d'autre chose que de la santé. Hein. D'autant plus que là, je ne vois pas de problème avec l'oracle des miroirs, il n'y a pas de problème de santé. Alors peut-être pour certains, quelques petits soucis. Mais bon, voilà, moi je ne parle pas de la santé, mis à part si vous faites du souci, ben, n'hésitez pas à consulter. Hein. Première chose à faire, c'est de voir un médecin. Mais bon, là, pour moi, c'est plus une santé morale, mentale, votre optimisme, voilà, votre santé. C'est un cadeau de la vie, là. Hein. C'est un cadeau de la vie qui va vous arriver. Hein. C'est votre bonne étoile qui est là, des destinées. C'est peut-être ce cadeau qui va vous permettre de protéger ce qui est le plus important pour vous. Et à partir de là, vous octroyez des petites choses agréables. Peut-être quelque chose qui vous a fait rêver, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, je vous parle de vacances parce que c'est l'été, mais ça peut être une jolie voiture, ça peut être pour une personne, je ne sais pas, pour une femme, ça peut être un super week-end, ça peut être la robe de ses rêves, ça peut être partir avec le conjoint et les enfants chez Walt Disney, ouais, je sais pas, peu importe. Hein. C'est vraiment très très large. Ensuite, avec l'oracle Béline, parfois les tirages sont bien plus précis. Là, c'est vraiment, on peut interpréter dans tous les domaines. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Alors, nous avons la paix, la nouvelle, le vol ou la perte, le retard. On a la beauté. On a les pénates. C'est marrant, on a beaucoup la maison hein, quand même en ce moment. Il y a beaucoup le foyer. Hein, et en même temps, ça ne m'étonne pas puisque pendant les vacances d'été, on profite soit de retaper sa maison, son appartement, soit de profiter d'inviter des amis pour profiter du jardin, faire un barbecue. Mais c'est surtout pour moi, c'est beaucoup le foyer, la famille. Bon, les amis, ça peut être aussi, on peut considérer que ça fait partie du foyer quand ils font partie de notre famille. Et ça peut être aussi nos enfants. Il y a beaucoup de réunions familiales, il y a beaucoup d'occasions de retrouver les parents. Enfin, il y a tout ça. Hein. Alors là, nous avons la paix, la nouvelle, le vol, la perte, le retard et la beauté. Bon, il y a une nouvelle qui va nous permettre d'accéder à une situation très belle. Très pure, très douce, très belle, qui va très bien avec la paix d'ailleurs. Vous allez retrouver la paix de l'esprit. Les soucis vont partir. On a bien vu dans tous les oracles que soit ils partent, soit ça vous passe au-dessus parce que vous vous rendez compte que finalement ces soucis ne sont pas si importants que ça. Voilà. Hein. Donc là, il y a une bonne nouvelle, certainement par rapport à cette perte. Alors, vous n'allez pas l'avoir tout de suite, il va y avoir un petit peu de retard. Pour moi, vous l'attendez, cette nouvelle. Hein. Vous attendez une réponse par rapport à ça. Que vous soyez...
que vous attendiez une réponse d'une administration, que vous ayez mis ce petit souci entre les mains de la justice. Je ne sais pas, je ne pense même pas qu'il y ait une question de justice. Pour moi, là, vous attendez un gain d'argent qui va vous permettre de rétablir la situation par rapport à cette perte ou ce vol. Hein. Et il y a peut-être là un réajustement. Il va y avoir du retard, mais cette nouvelle va arriver et vous inquiétez pas, elle sera belle, elle va ramener la paix dans votre foyer, dans votre esprit. Voilà, bah écoutez, sur ce, je ne vais pas faire le tableau parce que j'ai plus le temps. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bah écoutez, je vous dis à lundi, hein, je vous dis au mois d'août. Voilà, je serai toujours là au mois d'août. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, n'hésitez pas, likez, partagez, etc. Si vous voulez des renseignements, vous déroulez. Si vous voulez m'écrire pour d'autres renseignements, vous pouvez. Voilà, je suis tout à vous. Je vous embrasse bien fort et à demain.